Hey, bon matin tout le monde. Samedi matin, 14 janvier, 11h moins 20. Ce matin, je vais prendre un petit peu plus de temps. Puis si vous n'avez pas le temps de l'écouter, ben c'est pas grave. Mais je vais prendre un peu plus de temps, relax, avec un bon petit café. Parce que c'est samedi. Puis parce que ben j'ai moins de choses à faire. Et j'ai le temps de prendre du temps. Puis ce matin, ce que j'aimerais surtout partager, c'est un message d'espoir. Un message d'espoir pour tous mes amis Facebook, TikTok, mes amis virtuels que j'appelle TikTok, Instagram, whatever. Un message d'espoir pour tous ceux qui souffrent de problèmes de dépendance, peu importe à quoi. Tous ceux qui souffrent de problèmes d'ordre psychologique, anxiété, dépression. Ça va pas dans la boîte à poux. Il fait noir. Je sais, j'ai fait plein de capsules là-dessus, mais là, ce matin, c'est vraiment ce que je veux qu'il ressorte, c'est l'espoir. Parce que, puis je sais que c'est un vieux cliché, une vieille phrase, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Je suis l'exemple, si on peut dire, pas parfait, parce qu'il n'y a rien de parfait, je suis un bon exemple d'un gars qui devrait aujourd'hui, en cette année, qui est, comme il dirait, de grâce de 2023, qui devrait plus être sur la planète. En tout cas, j'ai tout fait pour ne pas y être. J'ai pris des chances énormes. Je veux dire, pendant que j'étais sur ma dérape d'alcool, je buvais du matin au soir. J'ai été chanceux. J'ai été chanceux de ne pas me tuer. J'ai été chanceux de ne pas avoir d'accident. J'étais vraiment béni. Mais pourquoi? Ben parce qu'il y avait un autre but à ma vie. Puis, bon, je sais, il y en a qui se disent que, bon, il y en a qui se pensent vieux passer 40 ans. C'est pas des farces, là. Mais là, moi, j'ai 65 ans, comme vous le savez, vous êtes peut-être tanné de l'entendre aussi, là. Mais moi, c'est drôle, mais je pense pas à ça. Puis je me dis, bon, ma mère est morte à 90, ma grand-mère à 96, pourquoi je serais pas partie de la gang? Bon, vous allez me dire, ben oui, je fais de l'embonpoint, ben je fais de l'hypertension, mais elle a baissé parce que je m'entraîne. Pré-diabète, un petit peu de diabète, mais j'ai des médicaments et je m'entraîne. C'est pas moi qui va décider quand ça va être le temps de passer de l'autre bord. Mais en attendant, qu'est-ce que ça me donne de penser à ça? Mais ce que je pense, par contre, c'est de vivre bien. De vivre bien. Pas de vivre... C'est sûr qu'avoir l'indépendance financière, c'est le fun. Mais quand tu es en affaires, puis comme nous, petite entreprise, c'est pas si évident que ça, là, l'indépendance financière. Puis ça, si je suis indépendant de cœur, si je suis bien dans ma peau, ça va s'arranger de soi, par soi-même. Ce qui ne s'arrange pas par soi-même, c'est justement d'aller mieux mentalement. Ce que je veux dire par là, c'est que peut-être que vous arrivez à une étape où vous avez besoin d'aide. Mais faites pas comme moi, attendez pas de moi. Attendez pas quasiment de passer l'autre bord de la clôture avant d'y arriver. Faites le 8-1-1, informez-vous à votre CRD de la régionale, il y en a partout au Québec. CRD, Centre de réadaptation en dépendance, qui sont rattachés au CIUS. Moi, ça a été celui de Laval, parce que je demeure à Laval. Mais attendez pas. Ou bien, je veux dire, parlez à un ami. Parlez à quelqu'un. Restez pas tout seul dans votre coin. Restez pas tout seul dans votre placard, tu sais, dans le noir, à avoir peur. Parce qu'il fait noir en alcoolique dans le garde-robe, là. Il y a de la lumière quand vous ouvrez la porte du garde-robe. Il y en a encore de la lumière, puis il va toujours en avoir de la lumière. Il faut juste pas abandonner. Il faut juste croire au lendemain. Puis, je m'excuse, mais pensez donc que vous n'êtes pas tout seul, ni de l'autre bord. Ce que je veux dire par là, ça existe l'autre bord. Peu importe ce que vous croyez, peu importe si vous croyez à la théorie du Big Bang, non, on rentre pas là-dedans, c'est pas important. L'important, c'est qu'il y a quelque chose de plus grand que soi. Et quand on se fie, quand on s'accote sur le plus grand que soi, à ce moment-là, on réalise qu'on peut s'accoter sur quelque chose de solide. Et la façon de le faire, c'est simplement de s'arrêter, puis demander.
Le soir, la veille de rentrer à l'hôpital, j'ai demandé d'une façon bien particulière. Ça faisait au moins 9 mois que je disais, aide-moi à sortir de là, je ne savais pas comment. Mais ce soir-là, de la fête des mères, hein, beau cadeau à Joanne, le soir de la fête des mères, quand je me suis couché, bien gelé, bien sous, j'ai crié, aide-moi, tabarnak. C'était vrai que je voulais sortir de là. Et là, il savait que c'était vrai. Juste par l'intensité de ma prière et de ma demande. Là, il savait que là, j'étais prêt. Et il m'a aidé. Comme je disais l'autre fois, pas tout le temps de la manière qu'on pense. Hein. Se réveiller à 1h de l'après-midi, encore gelé de la veille, puis avec dans ton cadre de porte ta femme, ta fille, ton gars, puis 2 flics, puis 2 ambulanciers, ça réveille en crise, crée-moi. Et c'est là que je me suis ramassé à l'hôpital. Et c'est après ça que ça a commencé. Que la guérison a commencé, que le nettoyage intérieur a commencé. Et le nettoyage de la boîte à poux, ben, il continue même là, même 8 mois après. C'est un cheminement, c'est un processus, comme dirait François Lemay. Il ne sait pas que je suis son grand ami, mais je le suis. J'aime beaucoup ce bonhomme-là. Il amène un beau message, puis dans l'humour. Laissez pas tomber les bras, mais faites-vous aider. Faites-vous aider. Laissez faire l'orgueil, c'est pas important, ça. L'orgueil, là, surtout, comme dirait ma mère dans le temps, mal placé. Je sais pas ce que ça veut dire, je me suis mal placé. L'orgueil, là, ça nous amène à rien. Être fier de soi, c'est pas pareil. L'orgueil, c'est s'enorgueillir, c'est penser qu'on est meilleur que les autres, c'est penser qu'on est meilleur même plus grand que Dieu. Comme j'ai déjà dit dans une autre capsule, moi, il fut un temps, dans ma vie, j'étais tellement sûr de moi que quand je me levais le matin, dans ma tête à moi, Dieu se couchait, là. C'est moi qui prenais le puck. Pas de bonne idée. La cape de Superman, là, elle mangeait des trous en tabarouette, elle m'en a volé plus tout. Fait que, je me répète, allez chercher de l'aide si vous êtes dans cet état-là. Mais surtout, désespérez pas. Parce que tant que vous vivez, tout peut changer. Et ça peut changer comme ça, si vous le voulez. Les circonstances ne changeront pas comme ça. Votre perception des circonstances va changer si vous le voulez vraiment et si vous faites une discipline de vouloir changer votre perception de la vie. Hey, bonne journée, bon week-end, là. Puis n'oubliez pas, je vous aime.